Maintenant, le chapitre 2, l'évolution des climats. Le climat est un système complexe qui dépend de la température de l'air et de l'eau, et donc des interactions entre l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, la biosphère et la lithosphère. Or, ces enveloppes ont évolué au cours des temps géologiques, ce qui a nécessairement entraîné une évolution du climat global terrestre. On peut voir en effet que la Terre a traversé 4 périodes glaciaires, ici, ici, ici et ici, et nous sommes dans la 5e période glaciaire. Plus ou moins longues, ces périodes sont entrecoupées de périodes chaudes durant lesquelles il n'y a aucune calotte glaciaire sur Terre. Cependant, on peut voir que depuis le Quaternaire, même si le climat global est dit glaciaire, il y a des variations régulières indiquant des périodes de réchauffement. Comprendre les causes et les conséquences de ces variations passées va nous permettre de prévoir l'évolution future du climat et comprendre le changement climatique actuel. Voyons donc dans un premier temps les climats du passé. Vous avez fait l'activité climat du passé en étudiant les peintures rupestres de la grotte Cosquet. Les climats du passé ont aussi varié avec des périodes froides en alternance avec des périodes chaudes. L'étude des peintures rupestres dans les grottes permet aux climatologues et aux paléontologues de déduire le climat qui régnait localement au moment où ces peintures ont été réalisées. Par exemple, les peintures que l'on trouve dans la grotte Cosquet près de Marseille représentent un pingouin et un morse. Ces espèces existent encore aujourd'hui et elles vivent plutôt dans des climats très froids, type haute montagne ou banquise. On peut donc raisonnablement supposer que les pingouins peints dans la grotte Cosquet indiquent un climat glaciaire. C'est ainsi que les scientifiques ont représenté l'état du nord de l'Europe il y a 18 000 ans. Le glacier s'étendait jusqu'ici. Une autre activité parlait des pollens, la palynologie. L'étude des grains de pollen permet également d'identifier des changements climatiques. Chaque espèce forme des grains de pollen spécifiques. Il est donc possible de déterminer la présence d'espèces végétales dans un milieu en étudiant les grains de pollen que l'on retrouve dans les terrains sédimentaires. Chaque grain de pollen se conserve très bien dans un environnement très particulier que l'on appelle tourbière. Au nord-ouest de la Dordogne, il existe des tourbières actives, les tourbières de Vendoire. Les tourbières sont des écosystèmes particuliers. Il s'agit d'une sorte de marécage dans lequel pousse une végétation adaptée et caractérisée par l'abondance de sphènes. La sphène est une mousse qui pousse sur des sols très humides mais pas inondés. Avec le temps et les assèchements successifs des sols, la sphène morte s'accumule pour former un terrain plus ou moins foncé, riche en matière organique, mais avec une propriété spongieuse. Les pollens des végétaux environnants se déposent sur la mousse qui agit alors comme un scratch et les emprisonne. Comme les grains de pollen sont très résistants, on peut les retrouver emprisonnés dans des couches profondes. Les palynologues sont ainsi capables de prélever les grains de pollen dans différentes couches d'une carotte de tourbe et d'identifier à quelle espèce appartient chaque grain. Ils construisent ainsi un diagramme pollinique dont voici 2 représentations possibles. Les diagrammes polliniques renseignent sur la présence et la proportion de différentes espèces végétales en fonction de la profondeur et donc du temps. Les scientifiques peuvent alors interpréter ces diagrammes pour reproduire le paysage qui régnait au niveau de la tourbière plusieurs dizaines de milliers d'années plus tôt. Sur ce diagramme, on constate une différence de répartition des espèces végétales vers 43 ou 44 000 ans. Avant 44 000 ans, il y avait une végétation caractérisée par des conifères, mais avec des bouleaux, des chênes et des thermophiles.
mais peu de graminées. On peut donc supposer que le climat était tempéré. Par contre, avant 44 000 ans, la prédominance des graminées et des composés, ainsi que l'absence des thermophiles et la faible présence des autres essences d'arbres, permet de dire que le climat était froid. C'est ainsi que les scientifiques ont pu reconstituer l'histoire du climat de la Terre depuis 400 000 ans. En bilan, vous pouvez noter que le climat de la Terre est rythmé par des périodes de glaciation et des périodes de réchauffement. Les grandes glaciations surviennent tous les 100 000 ans environ. Cependant, on peut découper une glaciation en périodes glaciaires et interglaciaires. La dernière période glaciaire date de moins 18 000 ans environ. Depuis, la Terre connaît un réchauffement climatique.